Bonjour tout le monde, ici Anne du magasin aux couleurs d'argile en Belgique. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer, de vous montrer comment on colore une base ou transparente ou blanche à l'aide d'un pigment, un pigment colorant. Est-ce que vous voyez? J'insiste très fort sur l'importance de se protéger. Protéger vos mains et protéger votre nez, vos voies respiratoires, parce que le mélange des poudres est très irritant, autant pour quand on les respire et quand ils touchent la peau. De plus en plus à travailler dans le domaine, je suis de plus en plus hypersensible, ce qui fait que j'ai les joues qui sont très vite en feu. Et au niveau de la peau, c'est très très désagréable. Donc vraiment, c'est pas pour rire qu'il faut toujours vous protéger. Quelle que soit l'utilisation, vos mélanges, tant qu'il y a des poudres, il faut se protéger. Donc vous voyez déjà au préalable mon masque. Les plus forts dans ces gammes-là, c'est les FFP3. Il existe aussi les FFP1 qui sont beaucoup moins, je vais dire, efficaces. Ici, j'ai un petit filtre là qui récolte déjà une partie pour que ça rentre pas dans mon nez. Donc je vais le mettre pour la vidéo. Alors vous avez des petits élastiques là sur le côté que vous pouvez serrer afin que votre peau soit bien collée contre le masque. Celui-là, je peux le mettre aussi derrière. Donc c'est très très joli en fait. Un nouveau look. C'est très sympa. Je trouve que ça va pas mal. Alors, pour colorer une base transparente, j'ai choisi de vous montrer, j'ai pris un transparent brillant basse température, donc 1050 degrés. Le pigment que j'ai choisi, c'est un pigment framboise, voilà, qui s'appelle le framboise, et qui fonctionne jusqu'à 1100 degrés, parce que au-delà, il devient blanc s'il cuit trop fort. Alors vous pourrez constater sur mon site, j'ai remis hier en image les 4 échantillons qui ont été faits ici aux couleurs d'argile, qui vous montrent soit dans une base transparente ou blanche en basse température les résultats, soit dans une base transparent mat ou blanc brillant à haute température. Donc vous avez chaque fois les 4 échantillons et on sait voir en faisant ces échantillons là, je les ai fait parce que ça permet de voir les pigments qui tiennent à haute température ou pas. Voilà, ça c'est pour la petite information. J'ai un pot de 200 grammes. Pour colorer en émail, je propose de mettre 8%. Ça veut dire 8 grammes de pigment pour 100 grammes. Là, c'est pour colorer un émail. Si vous colorez un engobe, c'est autre chose. C'est une autre quantité. Ça, c'est pour une autre vidéo. Je vous promets, je vous en ferai une aussi pour vous montrer comment on fait. Alors, l'astuce, qui pour moi est importante, est de mélanger poudre dans poudre. Vous savez que vous avez 16 grammes et 200 grammes. Du coup, on est bien à du 8%. Je referme mon petit pot. Voilà. Et au préalable, je commence déjà à donner l'information à mon émail qui va changer de couleur. Au lieu d'être transparent, eh bien, il va être framboise. Ça aide déjà à une bonne répartition aussi. La poudre est rose. Voilà. Ça, je n'ai plus besoin. C'est ma balance. Je vais faire, habituellement, je vends des pots de 200 grammes de poudre. On peut diluer directement la préparation, l'eau ou la préparation dont je vais vous parler. Mais là, comme j'ai ajouté du pigment,
tout a gonflé, toute la poudre a gonflé. Donc, je n'ai plus suffisamment de place pour mettre dans mon pot. Donc, je vais mettre ma poudre dans un autre récipient. Un petit truc quand vous faites ce genre de choses, préparez bien tout votre matériel. Un beau plan de travail, bien propre. Parce que ça aide à être bien concentré et pas à courir partout. C'est une question d'organisation. Voilà mon transparent. Alors, nombreux parmi vous connaissent déjà le Curwit, cette fameuse gelée magique qui se dilue dans l'eau chaude pour la préparer. C'est une préparation une fois qu'elle est prête. Curwit, c'est ce genre de choses que vous pouvez trouver aussi sur mon site. C'est un produit qui est pour moi révolutionnaire. Cette préparation assez magique aide à la pose au pinceau. Ça, c'est uniquement si vous posez de l'émail au pinceau. Ça aide à ce qu'on ne voit plus les traces en fait. Alors, j'ai besoin pour 200 g de poudre, la quantité de base de liquide, c'est 130 ml. Donc ici, j'ai une mesurette pour 100 g, 100 ml, pardon. Voilà, je mets 100, que je mets délicatement sur ma poudre. Je fais très délicat pour éviter qu'il y ait de la poudre qui vole dans tous les sens. On en respire assez déjà comme ça. Et je remets 30 ml. Voilà. Ça, c'est le dosage un peu classique. 130 ml de Curwit préparé pour 200 g de poudre. Je parle bien d'émail. Ça marche pour d'autres choses, mais ça, c'est pour d'autres vidéos. Voilà. Alors, j'ai un pinceau, je mélange avec un pinceau et j'y vais délicatement. Pour ceux qui utilisent déjà le Curwit, certains se sont sans doute rendus compte que quand je dis 130 ml de préparation Curwit dans la poudre, dans 200 g de poudre, c'est pas suffisant pour certains parce qu'il y a des poudres plus gonflantes que d'autres. Et du coup, elles ont besoin de plus de liquide. Voilà ce que ça donne lorsque j'ai 130 ml dedans. C'est encore à mon goût un peu trop épais, surtout pour le transparent, la base transparente. J'ajoute un petit filet d'eau, voilà, et je mélange pour obtenir une préparation. Je vais dire que c'est un peu yaourt liquide. On dit souvent crêpe, mais pour certains émaux, la consistance pâte à crêpe est pour moi un peu trop épaisse. Voilà. Ça, j'obtiens quelque chose un mélange qui me convient parfaitement. Alors, vous voyez ici qu'il y a pas mal de petits grumeaux. Vous les voyez pas, moi je les vois. Ils vont disparaître à force que je mélange. Mais n'empêche que quand on met de la couleur du pigment colorant dans une base, quelle qu'elle soit, le petit secret pour avoir un résultat assez net, c'est de tamiser. Je sais que parmi vous, il y en a que ça énerve de tamiser et les préparatifs, c'est un petit peu casse-bonbon. Mais là, si vous voulez un beau résultat, c'est quand même important. Alors, avec quoi on tamise? Eh bien, avec un tamis de 80. Ça fonctionne très bien. Parce que ce genre de tamis, ça ne va pas du tout. Je vous montre une suite de vidéos avec mon émail tamisé. Et je vous montre aussi comment, une fois qu'on a sa préparation de fait, comment on émaille avec le pinceau notre émail coloré avec un pigment. Je vous souhaite une excellente journée et à tout bien vite pour d'autres vidéos. À tout bientôt!